Salut tout le monde. Alors, je viens de me faire couler un petit café. J'avais un peu calé ce rendez-vous, je ne sais pas si on m'entend, ce rendez-vous Facebook Live. Donc, je viens de me faire couler un petit café pour le prendre avec vous. Cette semaine, c'est un peu la semaine des directs improvisés. Hier soir, on a fait un direct avec mon amie Marie-Agnès. On a fait une petite conférence en ligne, c'était sympa. Et c'était vraiment improvisé parce qu'on avait juste, le sujet c'était la parentalité ludique et Marie-Agnès voulait en savoir un peu plus sur ça. Donc on a partagé pas mal durant cette heure qu'on a passé ensemble hier soir. Et là, on fait un petit Facebook Live. Je vais planifier d'en faire jusqu'à vendredi, je pense. Et l'idée, c'est de partager un petit peu avec vous une petite astuce ou une petite idée que j'aimerais partager avec vous pendant ce petit Facebook Live. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, cliquez sur un like pour me dire si vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a une personne en ligne, je ne sais pas qui c'est. Donc un petit pouce, ce serait sympa. On va aller se mettre dans le jardin, on sera plus tranquille. Même s'il y a un petit peu de vent, je vais passer par les coulisses. Hop, on a un petit peu barricadé la maison parce qu'il fait chaud à Toulouse. Et ok, en montant, c'est cool. Et donc voilà, on va se poser ici. Un petit peu au soleil. Prends le soleil. Ça, c'est l'avantage de travailler à la maison. C'est qu'on peut se mettre dans le jardin et profiter un petit peu, faire une petite coupure. Donc petit café. Je vous invite à faire de même. Donc, le titre de cette vidéo, c'est quoi? C'est ce petit Facebook Live, c'est « Ne fais pas ça ». Pourquoi? Parce que je sais pas si... J'ai envie en fait de vous challenger un petit peu aujourd'hui. Et en même temps, je vais me challenger un petit peu parce que dans la... Salut Véronique, et la tienne, merci. Le challenge, c'est quoi? C'est de dire, de parler de manière positive. Pourquoi? Parce que quand on dit ne fais pas ça, et c'est valable particulièrement avec les enfants parce qu'on a tendance à leur dire souvent ça, ne touche pas au verre, ne touche pas à la tasse, ça elle est chaude, ne mets pas tes doigts sur la cheminée, ne tire pas les cheveux de ta soeur ou de ton frère, etc., etc. Ne pas. Et en fait, le cerveau, il ne comprend pas du tout la négation. Le cerveau, lui, ce qu'il entend quand on lui dit ne pas, c'est tout l'inverse en fait. Il entend tire les cheveux de ta soeur, touche à la tasse, etc. Et je vais faire un petit test. Véronique, si tu veux bien, je vais faire un petit test avec toi et puis avec les gens qui regardent. Le test, c'est, je vais te dire, ne pense pas à un éléphant rose. Voilà, ne pense pas à un éléphant rose. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu as pensé ou pas à cet éléphant rose. Est-ce que tu le vois? Ou est-ce que tu arrives à ne pas y penser? Et en fait, c'est impossible parce que quand tu dis ne pas, le cerveau, il met son attention, et ça se passe au niveau inconscient d'ailleurs, mais il met son attention sur ce que tu lui dis de ne pas faire. C'est exactement comme quand on se balade en voiture et on se dit non, il ne faut pas que je veux pas rentrer dans ce poteau, non, et puis finalement on va l'éviter de justesse parce qu'au dernier moment on va faire un écart, mais on focalise notre attention dessus. Donc c'était la petite astuce du jour. Donc moi j'ai envie de te proposer un challenge, et parce que dans la langue française, en fait, nous les Français, je sais pas si on est pessimiste ou quoi, mais on a souvent cette tendance à parler de manière négative. Est-ce que ça va? Ouais, ça va pas mal déjà, tu vois. C'est pas ça va bien, c'est non, ouais, ça va pas mal, ouais. Ou non, souvent c'est ne pas, on ne fait pas. Je sais pas, voilà, j'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite là, mais on a tendance à tourner les phrases de manière négative. Donc moi, mon challenge de la semaine, et je vais faire un petit challenge comme ça jusqu'à la fin de la semaine, c'est de parler de manière positive, de tourner mes phrases positives. Donc et vraiment de pratiquer ça avec les enfants aussi. Je sais que Luce, par exemple, ma fille, tout le monde a toujours dit qu'elle était assez maladroite. Donc déjà, on lui colle une étiquette sur le front, la pauvre, elle n'a pas le choix, on lui dit qu'elle est maladroite. Donc pourquoi pas ne pas incarner cette personne qui est maladroite après tout, hein, puisqu'on lui dit qu'elle l'est. Bref, ça c'est la parenthèse, on pourra faire d'ailleurs un autre Facebook Live sur les étiquettes. Et donc on avait tendance à lui dire, fais attention et ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne renverse pas ton assiette, ne renverse pas ton verre, etc. Et évidemment, qu'est-ce qui se passait? Il se passait tout l'inverse de ce qu'on voulait.
Et on le fait souvent de manière vraiment spontanée, surtout quand il y a un accident qui va se produire ou qu'on pense qu'il va se produire, on le fait de manière automatique. Et moi, je vous invite à mettre de la conscience là-dessus pour dire, ok, au moment où vous allez dire, non, ok, comment je peux le tourner autrement. Donc, par exemple, fais attention à ton verre, tu devrais le prendre avec les deux mains, je sais pas, voilà, ça peut être un exemple. Mais en tout cas, tourner les phrases positivement. Donc moi, je vais m'entraîner toute cette semaine. Et c'est mon challenge. Et je vais vraiment mettre de l'attention dessus. Comme ça, si je vais en informer mon entourage. Donc Patrice, mon mari, puisqu'on est seul cette semaine. Lui, c'est en vacances chez ses grands-parents. Donc je vais lui dire de me reprendre. Ce soir, on est des amis qui viennent manger à la maison. Je vais leur dire aussi. Et ça va être mon challenge. Et à chaque fois que je vais me tromper, en fait, à chaque fois que je vais dire les choses négativement, je mettrai 1 euro. Je m'engage à mettre 1 euro dans une tirelire pour lustre. Donc ça risque de me coûter cher à la fin de la semaine. Mais voilà. Donc je m'engage à vraiment faire ça parce que il faut vraiment prendre cette habitude. Quand on en prend conscience, prendre cette habitude en fait de changer la façon dont on s'exprime et de manifester ce qu'on veut et non pas ce qu'on veut pas. Donc si on se focalise sur ce qu'on veut pas, on obtient ce qu'on veut pas tout simplement. Et si on se focalise sur ce qu'on veut, c'est beaucoup plus sympa quand même. Donc voilà, je sais pas si vous qui allez regarder peut-être cette vidéo, me dire dans les commentaires si vous êtes prêts à faire ce challenge avec moi, de tourner les choses positivement, de mettre les phrases de manière positive de façon à ce que vous exprimiez ce que vous voulez et non pas ce que vous voulez pas. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Dites-le moi dans les commentaires. Oups, je suis en train de trifouiller avec mon fil. À la vôtre, mon petit café. D'habitude, je le bois un peu plus tard, mais j'ai mangé un peu en 4e vitesse là pour faire ce petit Facebook Live. Du coup, demain, on a peut-être plutôt un rendez-vous à 13h30. Enfin, je vais voir. On va essayer de caler ça. Ok, Véronique me dit ok, elle est prête à faire le challenge. Stop. Écoute, et on fera un petit retour donc vendredi. On se donne jusqu'à vendredi, donc c'est pas beaucoup. Véronique, il y a beaucoup de Véronique de la Falière. Véronique, est-ce que tu vas le faire, Véronique? Carole, du positif. Oui, ok, top. Est-ce que tu t'engages à le faire, Carole? Est-ce que tu t'engages à tourner les phrases positivement et à pourquoi pas faire ça avec ta famille? Voilà, jusqu'à la fin de la semaine, tournez ça positivement. Faut s'engager. Donc partagez éventuellement le défi avec les personnes de votre entourage. Ça peut être encore plus fun. Et puis vous pouvez mettre si vous mettez un challenge, que ce soit financier ou autre, moi je vais le faire pour Luce. Elle sera contente en rentrant de vacances peut-être d'avoir quelques sous ou pas. J'espère qu'elle en aura moins possible entre nous. Faut pas lui dire. Mais vous voyez, j'ai dit, faut pas lui dire. En fait, faut lui cacher la vérité. C'est pas très sympa ça en fait. Ça, c'est pas sympa non plus. Donc voilà mon petit challenge. Mais vraiment, c'est important de prendre ça en compte parce que souvent on le fait de manière automatique en tant que parent vis-à-vis de nos enfants. Et parfois, ça peut être même dangereux. Ne traverse pas la rue, ne cours pas, tu vas tomber, etc. Et on le fait même quand on ne veut pas forcément le faire, on le fait spontanément. Donc prenons cette habitude et tout changement commence par des petits pas. Donc petit pas, le petit pas c'est le petit challenge de la semaine. Et en fait pour que ce soit vraiment ancré de manière, je ne sais pas si ce sera définitif, mais en tout cas que ce soit vraiment ancré, il faut 21 jours pour que le cerveau intègre une nouvelle habitude. Donc vous pouvez même prolonger au-delà de ces 5 jours. Moi je veux le faire pendant ces 5 jours pour vraiment mettre de la conscience dessus. Mais pour que ce soit ancré définitivement, je pense qu'il faut le pratiquer un petit peu plus longtemps. Donc ça pourrait être un challenge supplémentaire pour ceux qui veulent continuer. En tout cas, moi j'essaie de mettre vraiment de mon énergie là-dessus. Je sais que parfois je me corrige et que Patrice me le dit aussi. Mais même ma fille me le dit parfois. Mais voilà, il faut arriver à se corriger et à tourner les choses positivement. Voilà pour cette petite vidéo, en direct de mon jardin. Donc vous voyez, ici à Toulouse, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Mais ici il fait très très beau. Hop. Carole, lire J'arrête de râler de Christine Wiki, ça donne aussi de super pistes pour continuer et positiver tout en respectant nos besoins. Ok, cool, merci du partage. Donc voilà, petit jardin avec la petite balançoire qui va bien. Le cerisier qui nous a produit plein de petites cerises
super bonne, entre nous soit dit, au mois de mai, de mémoire, oui, ça doit être ça. Et je vais pouvoir continuer à travailler, à partager. Et puis demain, on se retrouve. Donc, je vais voir, je vous enverrai peut-être un petit mail demain matin pour vous dire à quelle heure je ferai le prochain Facebook Live. Ce sera soit 13h, soit 13h30. Je vous embrasse bien fort et restons positifs. À bientôt, à demain. Bye bye.